La carrière d'entraîneur de Pamphile Miayo stagne, c'est la grande question qu'on va se poser autour de cette émission des salons des sports. À qui la faute par rapport à ces problèmes d'évolution de carrière en rapport avec Pamphile Miayo au cours de cette émission des salons des sports? On va évoquer aussi la préparation de nos 4 clubs africains, le TP Mazembe, l'équipe de Magné Magnon, V-Club et l'équipe du FC Saint-Éloi Lupopo. Déjà pour l'équipe de Magné Magnon, ça va démarrer ce samedi face à l'équipe de Ngezi Platinum du Zimbabwe pour la première manche de la phase préliminaire à la Ligue des champions de la CAF. Et pour évoquer ces sujets, Chris Nzéou et Christian Kissila sont bien de la partie. Bonjour et bienvenue Christian Kissila. Bonjour Merveille, bonjour également à tous ceux qui sont branchés sur Arc-en-Ciel Télévision. Ça fait un plaisir de me retrouver sur ces plateaux et parler sport. Bonjour également à vous Chris Nzéou. Bonjour à vous Merveille Mwemba, bonjour à Christian Kissila, et aussi à toutes les personnes qui sont en train de suivre à ce moment ici, Salon des Sports. Voilà, on va commencer ce numéro des salons des sports du moment que le décor est bien implanté, ce sera derrière cet indicatif. Voilà, Chris Nzéou, on se pose la question de savoir à qui la faute en rapport avec le fait que la carrière d'entraîneur de Pamphile Miayo bloque, ça n'évolue pas. La faute lui revient lui-même, ça lui revient lui-même parce qu'il a une décision, mais jusqu'à présent, il ne sait même pas prendre cette décision. Chris Kissila. Moi je pense que la faute est partagée. Parce que du fait que quand vous êtes envoyé à la retraite et on vous dit après vous devrez commencer à travailler en tant qu'entraîneur, soit vous allez évoluer au sein du staff technique du TP Mazembe et vous acceptez et derrière cette proposition il y a quand même le salaire qui doit venir à la fin du mois. C'est qu'il y a un problème quand on est parti étudier et revenir pour entraîner la formation de Mazembe et quand il n'y a pas mieux chez Mazembe, c'est celui-là qu'on appelle. Quand il y a mieux, il est chassé pour être envoyé du côté des Don Bosco. C'est par là que je me dis qu'il y a un sérieux problème. Je dis la faute est partagée par rapport à quoi? Parce que on va bien développer cette question. La faute est partagée par rapport au fait que Pamphile Miayo n'arrive pas à décoller avec sa carrière d'entraîneur, alors qu'il a quand même réalisé une histoire avec les TP Mazembe, gagné la Coupe de la Confédération et également la Ligue nationale de football. Chris Nzéou, vous avez dit que c'est à lui donc à qui la faute revient parce qu'il est le seul qui doit prendre la décision conséquente en rapport avec sa carrière, mais on ne sent pas Pamphile Miayo aussi décisif par rapport à ce qu'il veut en tant qu'entraîneur. Voilà pourquoi je venais de dire que la faute lui revient, parce que aujourd'hui, vous venez de le dire, et même Christian Kissila a commencé à brosser un tout petit peu. Imaginez, c'est un Pamphile qui a presque tout donné avec la formation de tout-puissant Nglebert Mazembe. Étant joueur qu'entraîneur, il a des ligues, il a les coupes de la Confédération, la Super Coupe, il y a aussi les demi-finales de la Ligue nationale de football, il en a fait. Si Pamphile Miayo était dans les viseurs, moi je sens que Pamphile Miayo était pratiquement dans les viseurs de certaines grandes formations au niveau de l'Afrique. Parce que l'entraîneur, il est jugé de par ses résultats. Déjà avec le palmarès qui est en train de donner Pamphile Miayo favori, ça signifierait qu'il y a certains yeux qui ont vu Pamphile Miayo Kazembe. Mais les clauses entre les camps Pamphile Miayo Kazembe et les camps tout-puissant Nglebert Mazembe, je sens que c'est une histoire d'amour. C'est ce que je suis en train de dire. L'histoire familiale. Oui, il ne sait pas laisser voir. Oui, c'est ça. Il ne sait pas voir loin. Il ne sait pas voir loin. Il s'est dit, si je quitte Mazembe aujourd'hui, je pars par-ci, par-là. Peut-être j'aurais du mal avec, je n'aurais pas une bonne entente avec le staff de Mazembe, mais surtout le président Moïse Katumbi, là il faut se les citer. Parce que moi je ne vois pas Moïse Katumbi quitter la formation de tout-puissant Nglebert, la tête de la formation de tout-puissant Nglebert Mazembe, mettre quelqu'un qui n'est pas de sa famille, puisse garder encore une fois Pamphile Miayo dans la famille tout-puissant Nglebert Mazembe. Et Pamphile rester dans cette famille de tout-puissant Nglebert Mazembe. Or, il était temps de prendre une bonne décision pour une bonne cause. Parce que il est allé du côté de la Belgique, je crois, pour... selon la communication. Selon la communication. Une formation, alors que c'était un stage pour voilà, l'équipe. Pour aller apprendre. Mais je n'ai pas senti qu'il est allé apprendre là-bas. Et quand il est rentré, c'est le même Pamphile
Et moi-même, quand Pamphile est en train de coacher certains matchs, moi, personnellement, je me dis que c'est tout simplement parce qu'il connaît bien tout-puissant Glebert Mazembe. Les rouages de tout-puissant Glebert Mazembe qui font à ce que Pamphile lui permet de faire son travail à mode uniforme. Et voilà, il l'a fait plusieurs fois. Et d'ailleurs, Christian qui était en train de brosser aussi par rapport aux entraîneurs qui pouvaient venir. Quand on sent que Mazembe en baisse, on prend Hubert Velud, c'est Pamphile Miayo qui devient adjoint. On prend Lamine Ndiaye, c'est Pamphile qui devient adjoint. Mais Pamphile lui-même, Pamphile est également à l'équipe nationale. Et également l'équipe nationale. Est-ce qu'avec un entraîneur de cette carrure, il faut le laisser toujours dans les méandres de tout-puissant Glebert Mazembe? Moi, je sens que c'est lui-même qui ne sait pas prendre des décisions pour sa vie. C'est pour sa vie. Parce que nous, moi personnellement, j'aimerais voir un jour Pamphile Miayo quitter non seulement la République démocratique du Congo, il peut rester dans la République démocratique du Congo, mais prendre comme les équipes comme Vita Club, les Aigles du répondant. Prendre ce genre de formations pareilles, ça va lui permettre, et permettre également à nous de comprendre si réellement Pamphile connaît bien les boulots. Aujourd'hui, je ne peux pas dire que Pamphile connaît bien les boulots, parce qu'il était joueur. On l'a jamais vu. Même quand je vais les voir au sein de la formation du Don Bosco, c'est presque la même chose. Les joueurs qui sont chez Don Bosco sont également chez tout-puissant Glebert Mazembe. Par moment, c'est quand Mazembe n'avance, les joueurs n'avancent pas, ils descendent au niveau de Don Bosco. Et si ça va chez Don Bosco, ils remontent encore au sein du club de tout-puissant Glebert Mazembe. Pour moi, Pamphile doit prendre une décision favorable. Je serai personnellement content de le juger et de voir comment est-ce qu'il peut ou ne pas connaître son job d'entraîneur. Voilà, Christian Kissila, Christian Zéhou, on sent que Christian Zéhou a quand même raison quand il dit que c'est Pamphile qui doit être décisif par rapport à ce qu'il veut, parce que c'est lui qui a quand même un bon CV avec Mazembe, avec l'équipe nationale, être deuxième, bon, entraîneur adjoint, il a gagné avec Ebengue les Chan, mais on ne sent pas Pamphile Miayo aussi prendre des bonnes décisions pour lui-même. Exactement, je suis tout à fait d'accord avec Christian Zéhou parce que, vous savez, nous avions connu Pamphile en tant que joueur. Il y a Pamphile, il y a Kouloukuta, il y a Kassoussoula, il y a Kassongongando ainsi que Robert Kidiaba. Vous savez, quand vous êtes en train de jouer au football et qu'on vous envoie dans une retraite vraiment brusque, ça là aussi, donc on va dire sa retraite était forcée. Exactement, c'était une retraite forcée parce qu'ils avaient encore le courage et la possibilité de jouer au football. On leur envoie à la retraite, on leur demande, non messieurs, vous devriez aller étudier pour que vous puissiez devenir des entraîneurs. Il y a notamment Pamphile, il y a Kassongongando et Robert Kidiaba, parce que c'est eux qui sont partis pour la première fois et les autres sont restés à Lubumbashi. Et ils sont partis étudier où? Participer juste à un seul stage. Pour quelques semaines, quand ils rentrent, ils sont en plein entraîneur. Le problème, c'est que on vous propose, vous êtes aujourd'hui Arc-en-Ciel Merveille, on vous propose, vous devrez bien évidemment partir à la retraite. Et on vous dit, pour cette retraite, vous serez payé chaque mois. Donc, vous venez au bureau, vous travaillez pendant des heures du temps, vous rentrez à la maison, mais à la fin du mois, votre salaire est rassuré. C'est que vous n'allez pas vous plaindre. C'est ce qu'on a fait avec Pamphile Miayo. Parce que, regardez, voilà. Regardez, avec l'équipe de Mazembe, c'est vrai, Chris venait d'illustrer à de moments forts passés au sein de cette formation de Mazembe en tant qu'entraîneur. Mais regardez, quand il y avait des problèmes, quand on ne pouvait pas faire confiance à ce Pamphile, on avait besoin de faire appel à un autre monsieur qui devait venir bien évidemment diriger cette formation de Mazembe, alors qu'on pouvait lui faire confiance et lui donner le moyen qu'on a donné à des gens comme Hubert Velud, à des gens comme Carteron, Mamadou Lamine Ndiaye, qu'on lui donne ce genre de moyens pour voir ce que Pamphile pouvait donner. Ça, c'est la première des choses. J'attribue cette partie de la faute au président Moïse Katumbi parce que ce n'était pas déjà facile de renvoyer précipitamment Pamphile à la retraite. Et pour Pamphile, je me pose la question, est-ce que Pamphile avait bien évidemment le projet de devenir entraîneur après sa carrière de footballeur? Est-ce qu'il avait cette envie-là? En tout cas, la question reste posée. Il n'y a pas de réponse parce que je me dis qu'il avait encore le courage et la possibilité de continuer de jouer au football parce que
C'était un joueur très discipliné à l'époque quand on le voyait en train d'évoluer avec cette formation de Mazembe, mais être renvoyé à la retraite précipitamment parce qu'il fallait qu'il puisse rester au sein de cette formation de Mazembe et qu'il soit payé à la fin du mois pour qu'il puisse quand même survivre. C'est quand même important, mais partir précipitamment comme ça à la retraite et pour devenir entraîneur après, je m'inscris en faux parce que je me dis que ce n'était pas dans ses projets, parce qu'aujourd'hui, il a été peut-être piégé d'un côté. Pourquoi? Parce que regardez l'étape qu'il a été nommé entraîneur de Don Bosco. C'est la même époque où on a lancé les candidatures pour notamment engager des entraîneurs au niveau des équipes nationale de la RDC, notamment de l'équipe nationale du Chan, des I-15, I-23 et machin. C'est à cette même époque qu'on prend Pamphile comme entraîneur de la formation des Don Bosco. Et donc, ils n'ont pas voulu les laisser partir ailleurs. Ils ont voulu le laisser toujours dans cette famille de Mazembe, bien qu'aujourd'hui, il sera entraîneur de Don Bosco et après, demain, on va encore le récupérer et il y aura quelqu'un d'autre qui sera. Il va accompagner notre staff. Voilà. C'est un autre problème. Moi, je le dis, je continue à poursuivre la thèse disant que Pamphile Miayo, la faute lui revient à lui. Parce que d'ici là, il est en train de grandir petit à petit. Il est en train de prendre de l'âge. Imaginez, peut-être quand il aura atteint peut-être 55 ans, 56 ans, déjà avec la formation peut-être de Don Bosco, soit de retourner encore chez Tout-Puissant Glebert Mazembe, mais jouer à la culotte, ça ne se sentira pas bien pour lui. Or, il était temps de penser. Vrai que son départ a été précipité. En tant que joueur, a été précipité. Mais le fait de faire, par exemple, 3 saisons avec la formation de Mazembe, être titulaire et par moment être adjoint par 2 fois, et puis adjoint de Flora Ibenge, il fallait ouvrir sa bouche, mais élargir son champ. Avoir une carnet d'adresse. Parce que quand vous côtoyez Ibenge, il a quand même... Déjà, si vous avez avec Flora Ibenge, vous ouvrez le champ. Mais malheureusement, il n'a pas encore ouvert le champ. Ce qui est en train de lui faire mal aujourd'hui, c'est comme un jeu de dames. Il est considéré comme un pion, tout simplement. Celui qui est en train de jouer, les pions ne connaissent pas qu'il est pion. Mais c'est la personne qui est en train de bouger ses pions, connaît que non, c'est un pion. Donc c'est comme ça avec Pamphile Miayo Kazembe. Un petit exemple encore. Nous sommes toujours dans le cas de Mazembe. Avec cette fois Isaac Kassongo-Ngandou. Kassongo-Ngandou, jusqu'à ce qu'il a entraîné la formation de, je crois, c'est Sogère. Or, chez Sogère là-bas, il n'y avait absolument rien. On garantissait quoi à Kassongo-Ngandou? Les salaires que tu obtenais du côté de Don Bosco, c'est le même salaire qu'on va commencer à te donner ici. Imaginez, ça se joue avec la psychologie des gens. Moi je me dis, déjà, les Kassongo, les Kidiaba, même les... Ils n'ont pas de projet de carrière. Ils n'ont pas de projet. Ils veulent seulement gagner l'argent que Mazembe leur donne. Mais est-ce que c'est beaucoup d'argent? Même si par exemple, on pouvait parler de 10 000 $, prenons 10 000 $. Si ils ouvraient quand même le champ. Aujourd'hui, Pamphile Miayo, avec tout ce qu'il avait comme trophée, permettez si, par exemple, il est allé du côté du Maghreb, par exemple, avec Raja de Casablanca. Parce qu'aujourd'hui, on voit l'entraîneur sud-africain. On l'a vu, il est trop jeune, il a pris l'équipe on l'avait vu encore du côté de Al-Ali, avec la Ligue des Champions à la clé. Donc déjà, c'est combien d'argent? Est-ce qu'il faut rester toujours ici? Pamphile a travaillé. Chez Mazembe, il était en train de travailler. Il a donné tout ce qu'il pouvait donner. Et en tant que joueur, il recevait au moins son salaire. En tant qu'entraîneur, il l'a fait également avec un salaire un peu maximum par rapport à être joueur. Mais avec ça, il doit rester toujours. Il faut prendre des décisions. Don Bosco, là, je peux voir même, je peux voir même Kaifa. Regardez la façon dont les choses se changent de ce côté là-bas. Or, il était temps de prendre une bonne décision. C'est la bonne décision. Quitter, ce n'est pas une mauvaise décision. Parce que moi, je ne pense pas qu'ils sont liés par les sangs. Non. Chacun est né de son côté. Mazembe, c'est une équipe qui a été fondée en 1939. C'est ce que j'étais en train de dire. Et Mazembe, et Moïse, et Pamphile, personne n'est éternel. Mais s'il fallait faire une très bonne carrière, il fallait prendre de bonnes décisions. Le fait de rester comme ça, je ne vois pas. Et même quand il était chez Tout-Puissant Glebert Mazembe dans la saison passée, parfois il était dans la tribune. Souvent il était dans la tribune.
Et puis quand vous regardez, c'est quelqu'un qui ne parle pas trop. Mais Vous quand vous le regardez, vous sentez qu'il a un problème. Ouais. Vous sentez qu'il a un problème. Il faut maintenant dénicher ces problèmes. Moi, je peux dire que, par exemple, l'équipe peut voyager, mais lui reste. Lui reste en tant que troisième entraîneur, mais il reste. Mais aujourd'hui, on lui donne la formation de Don Bosco, on lui colle encore Kassungat. Bon, vous pensez que dans tout ça, je me dis, c'est l'entraîneur lui-même, Pamphile Miayo Kazembe, qui est en train de se coincer de lui-même. Donc, il a tout le temps de prendre une bonne décision pendant qu'il est encore chaud. Il est encore chaud. Parce que déjà, du côté de Don Bosco, on est en train de diminuer encore une fois sa carrière. Parce que la Ligue des Champions, Don Bosco ne la joue pas. La Coupe de la Confédération non plus. Or, c'est de là qu'on voit des grands entraîneurs. On ne peut pas avoir un entraîneur dans une équipe qui n'a pas d'ambition. Une équipe qui joue pour une autre équipe. Donc là, on ne peut pas prendre. C'est à lui d'ouvrir grandement ses yeux et ses oreilles pour prendre une bonne décision une fois pour toutes. Voilà, c'est par là que je vous dis que le président Moïse avait aussi la part des responsabilités. Parce que c'est lui qui pousse à Pamphile d'aller en retraite. Et c'est lui qui dit que Pamphile doit aller étudier. Mais après, quand Moïse vous met dans les bains d'entraîneur, vous aussi, vous avez le temps de vous enquérir de la situation et après prendre de bonnes décisions pour vous-même. Mais le problème, c'est que quand on dépend de cette famille de Mazembe, c'est... Est-ce qu'ils ont un contrat éternel? Un contrat, est-ce qu'ils sont liés par le sang? On ne sait pas les clauses qui existent. Parce qu'à un moment, Pamphile pouvait être sollicité à Renaissance. Voilà, on ne sait pas. Dans des équipes où vous pouvez aussi s'épanouir. Ce qui existe entre les trois messieurs. Et donc, Pamphile a appris beaucoup de choses parce qu'on l'a vu souvent, vous avez cité Pitso Moutimane avec l'équipe de Mamelodi, ils ont fait un bon travail. Le problème, c'est que c'est à lui-même de prendre son avenir au sérieux. Il a vraiment besoin d'être cité parmi des grands entraîneurs en Afrique. Regardez Ibengue. Ibengue a été du côté des V-Clubs pendant plusieurs années et il s'est décidé de partir. Quand il est parti au sein de l'équipe de Al Hilal Omdurman du Soudan, il a posé ses conditions. Et c'est moi qui dois recruter. Donnez-moi les joueurs que j'ai besoin. Voilà, donnez-moi le moyen, je vais faire tout ce que j'ai besoin. Ok, on lui donne tous les moyens, mais regardez le résultat aujourd'hui de Ibengue. Il est parti à la Renaissance de Berkane. Vous avez vu ce qu'il a remporté avec cette formation marocaine. Il est actuellement au sein de la formation de Al Hilal Omdurman du Soudan. Regardez ce qu'il est en train de faire. D'ailleurs, peut-être ceux qui ne le savent pas, on pourra revenir peut-être d'un moment à l'autre par rapport à son équipe qui va jouer déjà demain avec les interclubs de la CAF. Et donc, ce sont des équipes quelqu'un qui doit prendre la décision par rapport à ce qu'il doit faire, parce que s'il veut être grand en Afrique, c'est notamment prendre une décision et voir des équipes qui envoient des candidatures pour que, les offres pour que les entraîneurs puissent postuler, à lui maintenant de le faire. Il peut être en contact avec Florent Ibengue, qui peut l'aider à faire ce genre de choses. Question pour lui de quitter cette situation qu'il est en train de vivre à tout moment. Quand il est chez Mazembe, quand il n'y a pas mieux chez Mazembe, c'est lui qui doit conduire cette formation de football. Quand il y a mieux, c'est lui qui doit aller du côté des Don Bosco, parce qu'on risque un jour qu'on puisse l'envoyer même du côté de la KFA. Parce que quand on peut l'envoyer chez Don Bosco, un autre jour, ce sera chez New Choser et ainsi de suite. Moi, je pense qu'il doit aussi prendre une décision pour son avenir et voir ce qui va se passer par la suite dans sa carrière. Et par rapport au palmarès, c'est quand même le meilleur entraîneur congolais par rapport au trophée et par rapport aussi à sa stature sur le plan national. Une autre question peut-être pour finir avec ce joueur Christine Zéou. Pamphile Miayo, est-ce qu'il a vraiment aussi peut-être les talents, le vrai talent d'aller chercher, postuler peut-être pour l'équipe des Raja, un bon projet comme les Aigles du Congo, un bon projet comme Young Africans? Est-ce qu'il a les talents et même dans la formation, est-ce qu'il a les diplômes pour le permettre de faire ça? Est-ce que Pamphile Miayo sait comment faire un projet? Ça aussi. Ça aussi. Parce que avec tout ce que nous venons de parler ici, nous sentons qu'il n'est pas à même d'élaborer un projet. Parce qu'un projet d'abord, l'équipe peut avoir son projet. Mais vous aussi, en tant que manager, vous pouvez avoir également votre projet. Est-ce qu'il en a?
Est-ce que chez Mazembe, il avait un projet ou ce n'était pas le staff dirigeant qui avait son projet et qui pouvait lui inclure à 100% ce projet? Est-ce qu'il était décideur? Ce sont des questions qu'il faut se poser. Parce que moi, je vais me rappeler, Pamphile en tant qu'entraîneur, quand il a laissé les bottines, il était avec les Raifort Kalaba, qui étaient là-bas, ces joueurs, avec Trésor Mputu, il y avait Kulukuta Pampala, Jean Kassoussoula Kiricho. On voyait comment est-ce qu'il n'était pas respecté. Mais déjà, sur le plan mental, il pleurnichait. Une fois même, plusieurs fois dans des conférences de presse. On en a vu plusieurs fois. Mais ça signifie que Pamphile Miayo, loin de moi, voit Pamphile Miayo échouer. Mais pour réussir peut-être, il faut faire des traces. Les traces de la Ligue nationale de football, c'est comme la Ligue 1 française. Même Christian Kissi là, s'il prend seulement la tête de Paris Saint-Germain, il ne peut pas manquer une coupe. S'il échoue la Ligue 1 française, même la Coupe de France. C'est comme ça avec Christophe Garcia. Oui. Ici, c'est comme un match dans le quartier, aussi un match dans un tournoi qui se respecte. Oui, donc savoir placer les joueurs. Oui, placer les joueurs. Après, vous avez le 11 de départ qui est là, vous savez que non, il va jouer, il joue à tel poste. Vous pouvez remporter avec notre Ligue des Champions. Surtout que vous avez un dirigeant qui met beaucoup de moyens, de plus que les autres dirigeants dans notre pays. Donc, c'est un atout majeur pour vous. Et cela vous couvre un tout petit peu. Mais le fait de vous couvrir... Mais il a quand même gagné la Coupe de la Confédération. Oui, c'est ce que j'ai dit. Il a gagné la Coupe de la Confédération sous la barbe des dirigeants. Mais il faudrait mieux que Pamphile puisse... Mais avec un plan retrouvé qui existait depuis longtemps, parce que moi je me dis que c'est que Pamphile a remporté, il a retrouvé déjà une squelette qui a été déjà installée et lui n'a fait qu'utiliser cette squelette. Et parfois il était bloqué en des matchs. Parce que vous imaginez, quand il y a eu un entraîneur qui était là au sein de cette formation de Mazembe, il se rend compte que déjà au numéro 9, c'est elle qui jouait, en défense c'est elle, donc c'est possible déjà de le faire et faire la même chose. Regardez maintenant, est-ce que par rapport au remplacement, qui on pouvait ajouter pour donner ce qu'on avait besoin. Donc c'est un peu ça, moi je me dis qu'il a encore beaucoup à apprendre parce que partir du côté des équipes... Est-ce qu'il en a la vision? C'est voilà, le problème. Est-ce qu'il avait l'envie? Est-ce que c'était parmi ses objectifs de devenir entraîneur après sa carrière de football? Là aussi, on donnera raison à Chris parce que déjà au départ, quand il est obligé d'être entraîneur, parce qu'il n'avait pas pris encore une bonne décision pour lui. Il fallait prendre la décision. Donc il ne savait pas ce qu'il était en train de faire. On lui dit, prends Mazembe, tu vas réussir. Il prend Mazembe, il réussit. Directement, je deviens entraîneur. Oui, c'est vrai, il a des licences de la CAF, mais néanmoins, toujours avec Mazembe. Et aujourd'hui, on va voir. Don Bosco, c'est une équipe qui complique très souvent les grandes formations. Parce que les moyens qui sont mis dans Don Bosco, ça vient pratiquement de Mazembe. Quand même on peut me dire aujourd'hui que Don Bosco a son président. Il est là, M. Tchijik, je crois. Il est là. Mais si vous regardez bien les décisions qui viennent, récemment, d'ailleurs, pour aller présenter les maillots de Don Bosco. Mais le président de Don Bosco est allé présenter ça au président de Mazembe. Mais ça, c'est déjà que Pamphile part là-bas. Et déjà, les jeux de ping-pong, Kassongo, chez Mazembe, Kassongo, chez Don Bosco, Kassongo, chez Bazar, Sogère. Donc, ça signifierait que les gars là n'ont pas cette idée de prendre la responsabilité. Mais si, peut-être, les décisions qui sont déjà prises concernant de rester dans la famille Mazembe, si c'est leur gré, leur propre gré, en tout cas c'est une déception. Mais si on les a fait quelque chose, ce n'est pas du tout bon pour eux, parce que l'avenir, regardez Kassongo commence déjà à prendre de l'âge. Or, il fallait peut-être aller prendre quand même de l'air ailleurs. Les projets, vous venez de poser la question concernant les projets. Pamphile peut aller. Il peut aller chez les Aigles du Congo par exemple. Il peut aller à la Renaissance, ou l'OC Renaissance du Congo, évoluer d'abord à l'extérieur, s'acclimater d'abord quelque chose, mais rester dans une même famille, c'est comme si, quand on parle des familles Mazembe, nous sentons que c'est un lien décent. Et puis quand il parle, il faudra se poser la question de savoir si Pamphile était en train de jouer à l'hypocrisie.
Peut-être. Il faut peut-être organiser des séances de prière pour couper ces liens familiaux là qui collent Pamphile Miayo et les autres, donc Kaskasongandou. On les verra bien pour la suite de leur carrière en tant qu'entraîneur. Ici, on va parler maintenant de nos 4 représentants africains pour la saison prochaine. On commence avec l'équipe de Maniema Union parce que déjà l'équipe va jouer c'est samedi face à l'équipe d'Ngezi Platinum du Zimbabwe pour la première manche du tour préliminaire de la Ligue des Champions. L'équipe de Maniema Union s'est bien préparée pendant la pré-saison avec 10 rencontres amicales pour 9 victoires et un nul, 31 buts marqués. C'est quand même une équipe qui a fait aussi un mercato tout simplement congolais. Vous avez, on va dire, vous prévoyez quoi pour cette équipe-là? Vous voyez quoi dans l'avenir par rapport à ces échéances, la Ligue des Champions de football et surtout la Ligue des Champions? C'est une équipe de Maniema Union vraiment ambitieuse parce qu'ils ont besoin de faire une très belle configuration pour cette saison. La preuve, c'est qu'ils ont quitté la RDC pour aller se préparer un peu loin de ces fanatiques en Tanzanie justement pour s'acclimater beaucoup plus et avoir ce goût-là de la Ligue des Champions de la CAF parce que c'était très intéressant. C'est vrai, ils ont joué la Ligue nationale de football en passant par la phase classique de play-off et prendre même la 2e position après le classement général. Moi, je pense que c'est une équipe de Maniema Union qui va nous réserver beaucoup de choses parce qu'ils ont quelqu'un comme entraîneur qui s'y connaît, quelqu'un qui connaissait bien évidemment comment il faut se débrouiller en Ligue des Champions de la CAF et surtout que dans cette compétition on rencontrait de grandes équipes, des équipes qui proviennent de championnats vraiment organisés et qui prennent quand même des choses au sérieux. C'est une équipe de Maniema Union qui a un comité sportif qui a besoin de mettre à tout moment le moyen pour voir les jeunes s'exprimer sur le terrain. Et quand vous avez des joueurs comme Jefté Kitambala qui était du côté de Mazembe et qui n'a pas eu la confiance de ses fanatiques, de dirigeants et qui est allé au sein de cette formation, qui a repris la confiance des unionistes, moi je pense que c'est vraiment encouragé. On espère que cette équipe va nous prouver de quoi ils sont capables parce que ça faisait longtemps qu'ils avaient joué à la Ligue des Champions de la CAF. Mais bon, c'est encore les débuts de la saison. On espère très bien qu'ils vont nous ramener de la Zambie un bon résultat parce que c'est là où cette rencontre devra se jouer. Ils vont nous ramener un bon résultat. Et quand ils vont revenir, soit à Lubumbashi pour la manche retour, soit à Kinshasa, voilà. On espère que ça sera une très bonne chose de voir cette équipe de Maniema Union passer cette étape de la compétition et aller disputer les seconds tours des éliminatoires de la Ligue des Champions de la CAF. Et pour cette saison, Maniema Union veut jouer la phase des groupes de la Ligue des Champions. C'est ça l'objectif pour l'instant par rapport à cette équipe des Maniema Union. Mais quand on regarde le recrutement, c'est peut-être la chose, le bémol de leur projet. Parce qu'après le premier tour, l'équipe va jouer l'équipe de Petro de Luanda. Il n'y a pas de problème, c'est un match de football. L'équipe est vraiment ambitieuse. D'ailleurs, j'ai suivi le vice-président qui est chef de la délégation, Eric Kapia Kirongozi, qui s'est dit avec l'ensemble de son équipe, ils sont prêts. Leur objectif, c'est de jouer la phase des groupes. Et puis, regardez la façon dont l'équipe s'est préparée. C'est comme la saison sportive 2023-2024. C'était l'unique formation qui n'était pas partie en vacances. Les vacances étaient pratiquement 2 semaines simplement. Pendant que les autres joueurs étaient en vacances, mais Maniema Union était en train de préparer n'importe que la 29e édition de la Ligue nationale de football. On a vu les fruits de la préparation. Quand bien même que c'est un championnat qui s'est joué avec pratiquement 5 clubs, mais néanmoins, on a vu dans les 5 clubs, l'équipe est sortie 2e. Donc ça signifie que les ambitions qu'a cette formation sont plus grandes. Vous avez parlé de la bémol concernant les recrutements. Si vous regardez d'abord Maniema Union, Maniema n'a pas libéré assez de joueurs. C'est pratiquement la même équipe qui a joué la saison passée qui est restée. Et on a ajouté quelques-uns pour étoffer quand même certains acteurs.
concernant d'abord à la défense, on a pris les secteurs offensifs, à l'attaque également, on a changé quelque chose. Et eux aussi ont libéré pratiquement 3 joueurs, parce qu'ils ne voulaient pas libérer un joueur. Mais c'est un mercato qui arrive, par moment c'est un joueur qui s'est dit non, non, moi je dois partir. Et voilà pourquoi il y a ceux-là qui sont partis du côté de l'AS Vita Club derrière un joueur, du côté de la Tanzanie, je crois 2 joueurs tout simplement. Mais l'ensemble de l'équipe est resté avec Papi Kimoto. Donc l'automatisme, l'esprit mental, les tactiques, le physique, est vraiment, il est dedans. L'équipe est allée, avant d'aller en Tanzanie, c'était d'abord à Kinshasa. Ils se sont regroupés à Kinshasa, où ils ont fait quelque chose de 3-4 séances d'entraînement. Et ils partent du côté de la Tanzanie. Ils font pratiquement 2 semaines pour s'acclimater quand même, pour intensifier beaucoup plus de les séances d'entraînement, en livrant des matchs amicaux là-bas. Et puis à Kinshasa, quand bien même on peut se dire que l'équipe n'a pas les championnats entre les jambes. Donc ce sont des choses qu'on doit omettre d'abord. Ce sont des choses qu'on doit... C'est quand même la pré-saison. C'est la pré-saison. Comment est-ce que vous pouvez avoir un championnat? Par moment, peut-être, vous pouvez avoir 2 matchs. S'il y a un championnat qui se respecte, vous pouvez avoir 2 matchs entre les jambes. Et pendant qu'on parle de Ngezi Platinum, est-ce que du côté du Zimbabwe, il y a des matchs? Maniema Union va rencontrer le champion du Zimbabwe. Ngezi Platinum, qui revient chaque fois en Ligue des Champions, soit à la Coupe de la Confédération, pendant que Maniema Union se cherche pour se taper une place qualificative. Le championnat zimbabwéen, quand même qu'il est quand même respecté, mais on ne doit pas comparer le championnat zimbabwéen à celui des Congolais, même si nous sommes un championnat qui a beaucoup de désordre. Mais un désordre qui vous sort des équipes qui ont de l'ordre. Donc ça signifie qu'il y a du répondant quand même dans notre championnat. Donc, de ce côté de la Zambie, surtout, l'équipe a voulu prendre... Je vais vous faire rire quelque chose avec la formation de Maniema. Parce que Christian voulait parler d'abord de Lubumbashi ou bien Kinshasa. Heureusement, c'est Kinshasa. L'équipe de Maniema est arrivée en Zambie depuis le lundi dernier, pendant que son adversaire n'était pas encore là. Et c'est le jeudi soir que l'adversaire a atterri. Bon, il est vrai que ce n'est pas tellement un problème. Zambie, Zimbabwe, Eswatini, Afrique du Sud, ce sont ils partagent pratiquement le même climat. Et c'était plutôt à Maniema Union d'aller s'acclimater. Il a fait. Maniema Union n'a même pas voulu piétiner Lubumbashi. Pourquoi? Parce que déjà Lubumbashi n'était pas bon pour eux. Ils ont choisi d'aller faire prendre l'avion jusqu'à Johannesburg, pour prendre encore un autre avion jusqu'à Lusaka. Or, quitter Kinshasa et ici, et vous prenez juste les bus, vous êtes en Zambie à Lusaka. Mais ils ont préféré de prendre directement. Ils ne voulaient même pas voir. Il y a des mauvaises histoires. Des mauvais esprits. Mais ce que j'ai aimé encore une fois chez Maniema Union, c'est la constance. J'ai suivi quelques séances d'entraînement là-bas en Zambie. Je sens que... Il y a une certaine continuité. Il y a une certaine continuité. Et puis il y a du répondant, il y a du caractère de ce côté là-bas. Je ne peux que les souhaiter à toutes les bonnes choses, de faire un bon boulot ce samedi en Zambie et terminer avec le 2e acte qui sera à Kinshasa pratiquement dans une semaine. Voilà, ce sera donc pratiquement dans une semaine, voir l'équipe de Maniema Union se livrer au stade des Martyrs de la Pentecôte pour le match retour de ses premiers tours préliminaires à la Ligue des Champions de la CAF. On note ici que Maniema Union va jouer en cas de qualification l'équipe des Petro de Luanda pour le 2e tour préliminaire de cette Ligue des Champions de la CAF. Ici, on parle de l'équipe de Mazembe qui est aussi engagée en Ligue des Champions de la CAF, Ligue nationale de football, mais également l'African Football League. Mazembe sera donc sur 3 fronts et l'équipe se prépare déjà les samedis derniers. Mazembe a commencé déjà avec les rencontres amicales. L'équipe se prépare dans un climat très calme à Futuka, donc il y a de la bonne ambiance là-bas et aussi le recrutement est là, mais après Mazembe a perdu quand même des cadres dans son effectif et on parlait de la reconstruction de Mazembe. On a reconstruit, après on a essayé de déconstruire cette équipe-là. C'est une équipe de Mazembe qui avait aussi besoin de faire mieux cette saison, parce que la saison passée, ils se sont arrêtés en demi-finale de la Ligue des Champions de la CAF. Pour cette saison, moi je pense que Mazembe pourra connaître des difficultés parce que, premièrement, ils sont sanctionnés par la FIFA
ils n'ont pas le droit d'enregistrer de nouvelles recrues. Deuxièmement, c'est un Mazembe qui libère de cadres de l'ossature de la saison passée. Quand vous avez des joueurs comme vous libérez un joueur comme Joël Béa, un joueur comme Glody Likonza, un joueur comme Oladapo, un joueur comme Kevin Mondeko, qui était le capitaine de cette formation de Mazembe. Quand vous avez un joueur comme Kizumbi qui part, moi je pense que vous devrez recommencer à zéro parce que j'ai quand même à suivre 2 matchs de la paire défensive de Magloire Tambwe Kalonji et Rajabou. Moi, je pense que ça doit encore travailler parce que si Mazembe peut continuer avec cette équipe, avec les deux défenseurs, moi, je pense que ça sera vraiment pas facile, ça sera difficile pour cette formation de Mazembe et ils auront beaucoup plus de difficultés comment jouer parce qu'ils n'ont pas eu le temps de jouer beaucoup plus de matchs ensemble. Par contre, on voyait ces Magloire et Mondeko et quand on a vu les 2 rencontres de 2 messieurs, moi je me suis dit que Mazembe libérer Kevin Mondeko, c'était vraiment une très grave erreur. Il fallait négocier avec ces garçons, bien qu'ils voudraient qu'ils puissent prolonger et revoir quand même les clauses, voilà, le salaire du contrat, pardon, le clause du contrat, il fallait quand même le faire parce que c'est quand même quelqu'un qui a tout donné au sein de cette formation de Mazembe et le laisser partir gratuitement sans que Mazembe ne puisse gagner un franc en tout cas. C'est ce qui fait beaucoup plus mal parce que Mazembe pouvait le faire d'une autre manière. Regardez la manière dont ces messieurs a été remercié. Il a fait un message, même pas lui souhaiter bonne chance parce qu'il est parti dans des conditions que tout le monde n'a pas appréciées au sein de cette formation de Mazembe alors qu'il a donné sa vie. Quand Kevin n'était pas là, c'était une équipe de Mazembe qui était vraiment en difficulté. C'est une équipe de Mazembe qui s'est recherché comment il fallait avoir un autre défenseur qui devrait jouer à sa place. Quand Glody n'était pas là, c'est une équipe de Mazembe qui souffrait, qui avait besoin de ces jeunes garçons pour que Mazembe puisse retrouver ses automatismes. Quand des joueurs comme Oladapo n'étaient pas en forme, c'est un Mazembe qui souffrait. Quand vous aviez des joueurs comme Kinzumbi, quand Kinzumbi n'était pas en forme, c'est une équipe de Mazembe qui avait des difficultés. Et donc, libérer ces 5 pions et chercher à revoir son effectif et prendre quand même d'autres joueurs, c'est bien beau. Mais à quand bien évidemment, leur intégration au sein de cette formation parce qu'ils seront en Ligue nationale de football et aussi en Ligue des champions de la CAF où ils vont rencontrer de grandes équipes où Mazembe devra bien évidemment avoir besoin de ces joueurs-là. Moi, je pense que ça ne sera pas facile pour eux. C'est vrai, ils sont en train de continuer avec la préparation. Là, ils sont en train de souffrir parce qu'on ne sait pas à quand la FIFA pourra lever la sanction pour que Mazembe puisse enregistrer les nouvelles recrues. On espère très bien que la situation pourra être décantée d'ici là et Mazembe aura la chance d'utiliser ces nouveaux joueurs. On va dire que Mazembe, c'est l'éternelle reconstruction parce que là, on recommence à zéro. C'est 5 joueurs majeurs de l'effectif de la saison dernière en demi-finale de la Ligue des Champions qui sont partis. Et aujourd'hui, on a recruté. Il faut encore intégrer ces joueurs-là qui sont venus. Oui, Mazembe a mal fait, il est vrai. Les staffs dirigeants de Mazembe a mal fait pour libérer ses cadres majeurs. Il est vrai qu'avec Kinzumbi, Kinzumbi ne voulait pas. Kinzumbi, c'est un problème qui a commencé depuis longtemps, on se rappelle. Lui, j'ai mis un peu de côté. C'est le 3e épisode d'après voilà, les parties. Il pouvait peut-être parler avec les dirigeants de Mazembe, mais il n'était pas à l'aise. Il ne se sentait pas à l'aise chez Tout-Puissant Glebert Mazembe. Voilà pourquoi est-ce qu'il a jugé bon de quitter cette formation et aller ailleurs. Mais Mondeko, Likonza, Oladapo, en tout cas, c'est une perte pour Tout-Puissant Glebert Mazembe. Mais par moment, voilà les vrais gars. Ils ont pris la décision contrairement à Pansy. Les vrais gars, ils ont dit non, on doit partir. Il y en a qui ont pris quand même. C'est comme Mika Michel dit, moi je dois partir. Il est parti, c'est cette loi populaire. L'éternel lui va de tout ça. Mais maintenant, le boulot restera à faire, c'est que les staffs techniques. Donc vous repart à zéro. C'est que nous, c'est pratiquement à zéro.
s'il ne faut pas enterrer les efforts des autres joueurs, parce que l'équipe, c'est l'ensemble des joueurs. Mais s'il ne faut pas répartir à zéro, je peux dire tout simplement que c'est Mazembe et amoindri à 60%. Parce que les cadres qui sont partis, dans les compartiments, Mazembe, c'est pratiquement les 3 compartiments, à part dans les perches. D'abord, nous avons vu à la défense, il y a des départs. Dans le milieu de terrain, il y a 2 départs. À l'attaque, il y a 2 départs. Donc, beaucoup de joueurs qui sont déjà partis. Mais Mazembe va faire avec les nouvelles recrues. Pour s'intégrer, ce n'est pas facile. Et aujourd'hui, vous comprenez que Mazembe ne veut même pas aller faire des stages ailleurs, comme c'était le cas la saison passée, comme ce fut le cas en Zambie. Là, la saison passée, c'était à Tanganyika. Mais aujourd'hui, Mazembe se concentre d'abord dans son centre de Futuka pour pallier à certaines situations. Il est vrai que ça ne sera pas facile. Ça ne sera pas facile. En plus, et déjà, pour vous voir... il n'y aura pas d'excuses pour Mazembe. Peut-être c'est la Ligue des Champions gagnée. Bon, écoutez, c'était la demi-finale. Non, les gens comprennent aussi. Les gens peuvent comprendre. Les Français qui regardent mais ils sont quand même exigeants. Ça fait longtemps que Mazembe a gagné. Ils sont exigeants. Ils doivent quand même comprendre aussi. Okay. Déjà, les cadres majeurs sont déjà partis. Est-ce que vous pensez avec les nouvelles recrues peuvent gagner? C'est les cadres majeurs qui sont arrivés en demi-finale. Ce ne sont pas les nouvelles recrues qui n'ont jamais joué au sein du Tout-Puissant Glebert Mazembe qui vont repartir pour prendre la coupe. Peut-être la magie peut se faire, c'est le football, mais je ne vois pas Tout-Puissant Glebert Mazembe aller même en demi-finale de la Ligue des Champions. Je ne vois pas. À moins que le travail s'est fait du jour au soir, du matin au soir, du côté de Futuka. Ou sinon, voir Mazembe avec la libération de ces joueurs là-bas, Mazembe jouer la demi-finale de la Ligue des Champions, la saison sportive 2024-2025, ça sera vraiment difficile, alors difficile. Voilà, on va à présent parler de Lupopo. C'est aussi une équipe qui sera engagée dans les compétitions africaines interclubs. Déjà la Coupe de la Confédération. Lupopo est exempté du premier tour, va jouer les seconds tours. Lupopo a commencé depuis le 5 août dernier les séances d'entraînement pour se préparer avec la saison 2024-2025. Lupopo aussi a laissé partir beaucoup de joueurs et aussi beaucoup sont venus. Un problème d'intégration peut-être va se poser parce qu'il y en a qui étaient venus dans le Popo avec beaucoup de talent, beaucoup de promesses, mais ils ne se sont jamais intégrés dans cette équipe-là. Après, ils sont partis. Et aujourd'hui, il y en a qui sont venus. Est-ce que Magasuba, avec son staff, sauront faire intégrer ces joueurs-là et pour faire une bonne figuration en Coupe de la Confédération? Ça doit dépendre de la performance du joueur d'abord parce que l'intégration, c'est question de ce que le joueur est venu chercher au sein de cette formation. Si le joueur est arrivé au sein de la formation de Lupopo, c'est porter le maillot de Lumpa et représenter valablement cette équipe. Moi, je pense que ça ne sera pas difficile. Mais le problème, c'est que c'est le plan d'entraînement, soit de préparation, qui sera mis par le staff technique. Parce que ça doit permettre à ce que ces jeunes gens qui sont arrivés au sein de cette formation de Lupopo puissent se retrouver et se préparer en conséquence. Et après avoir cette ferme volonté de porter le maillot, soit les tuniques de cette formation de Lupopo. C'est bien en tout cas de revoir cette équipe jouer la Coupe de la Confédération africaine. Moi, je pense que Lupopo cette fois-ci n'a plus droit à l'erreur. Pourquoi? Parce que quand ils sont partis pour la première fois, deuxième fois, ça c'est la troisième fois consécutive, moi je pense que c'est maintenant à Lupopo de rapporter quand même de bons résultats aux fanatiques. Parce que moi, je me dis qu'ils ont déjà acquis cette maturité-là. Ils ont des joueurs, vous savez, avoir des joueurs comme Patou Kabangou dans l'équipe, des joueurs comme Nathan Mabouki, des joueurs comme Ezra Kabamba, des joueurs comme Omosola, des joueurs comme Mika Miché, c'est quand même des gens qui ont eu la chance de jouer à maintes reprises la Ligue des Champions de la CAF, notamment avec des équipes comme Veclub, avec des équipes comme Mazembe, des équipes qui ont joué aussi la Coupe de la Confédération avec des joueurs comme les SMP, notamment avec Magné si je ne me trompe pas. Et donc, ce sont des joueurs expérimentés qui peuvent
donné beaucoup de choses à cette formation de Lupopo, si et seulement s'il y avait la volonté. Parce qu'on peut mettre le moyen aujourd'hui, on peut tout faire, mais s'il n'y a pas de la volonté, ils ne peuvent rien faire. Voilà, Lupopo, c'est pour donc la troisième fois consécutive d'ailleurs qui joue donc la Coupe de la Confédération depuis que Jacques Katoué a pris donc les commandes de cette équipe du FC Saint-Éloi Lupopo. Troisième participation Christian Zéro de Lupopo en Coupe de la Confédération. D'abord, comment vous trouvez la préparation de Lupopo sur le plan mercato, sur le plan tactique de cette équipe de Lupopo? Il est vrai qu'il serait compliqué de répondre exactement à la question concernant le plan tactique, mais dans l'ensemble, avec les séances d'entraînement, les quelques séances d'entraînement que j'ai pu suivre, donc je me dis que Lupopo se prépare d'arrache-pied. Il y a une sérieuse préparation du côté des jolis sites, quand bien même que la préparation a commencé avec un grand retard pour une équipe qui est engagée dans des compétitions interclubs de la CAF, sachant que le championnat national qui pouvait permettre aux sparring partenaires, Saint-Éloi Lupopo comme étant les challengers, et le championnat va commencer, on le sait, ça va commencer au mois de septembre. Il fallait peut-être amorcer avec les entraînements un peu avant, soit dans la deuxième semaine du mois de juillet. Bon, ils ont déjà commencé le 100 août. Il faut poursuivre, il faut intensifier avec des préparations le matin, le soir, pour que ces joueurs qui sont venus pour la première fois puissent avoir une idée de Saint-Éloi Lupopo. C'est ça le problème, parce que Lupopo a libéré beaucoup de joueurs, quand même qu'ils ont revenu un peu par la suite avec la réintégration de Patou Kabangou et les Masakidi qui sont là. C'est une façon... Les meilleurs buteurs de la saison dernière en Ligue. Bon, parmi les meilleurs buteurs, il est oui, parmi les buteurs. Lisnye Mbontoumba qui est là, qui avait envie de jouer chez Saint-Éloi Lupopo. Il est là, il n'a jamais joué malheureusement une compétition africaine interclub. Il sera sa première fois. Son poste, c'est un bon poste. Ce n'est pas comme on ne peut pas dire que c'est avant-centre type, non. C'est un ailier. Ouais, il va faire Osomaku, il va accompagner les autres qui sont là. Mais il faut être très fort en travaillant. Parce que Lupopo ne doit pas rester toujours avec. Quand je vois de Lupopo, je vois d'abord les coachs Mangasuba. Parce que c'est la troisième fois qu'il est en Afrique dans la Coupe de la Confédération avec Saint-Éloi Lupopo. Lui d'ailleurs qui a prolongé son contrat. En plus, avec des résultats, on va dire, c'est comme ça. Première saison, c'est la phase de groupe, deuxième saison. Il ne doit pas rester toujours avec un même langage qu'on a produit un bon jeu de plus que eux. On a produit mais vous produisez un bon jeu de plus que les autres, mais les autres sont en Ligue des Champions. Vous faites seulement un bon jeu, vous restez en Coupe de la Confédération, avec une menace, parce que Lupopo s'est qualifié avec une menace, une sérieuse menace au niveau du classement final. Donc, il ne doit pas rester avec le même parole là-bas. Il doit changer quand même des paroles. Changer des paroles, ça signifie quoi? Changer sa manière de faire les choses. Les fanatiques de Saint-Éloi Lupopo n'ont pas besoin de faire un bon jeu, tout simplement. Or, l'équipe qui joue bien, c'est l'équipe qui gagne. C'est ça. C'est ça la loi du jeu. L'équipe qui joue bien, c'est l'équipe qui gagne. Mais vous parlez de faire 1 million de passes. Un autre club, on va dire, qui est engagé en Coupe de la Confédération ici en République démocratique du Congo, c'est l'SV Club avec beaucoup d'ambition depuis que le projet turc est venu. Christian Kissila avec club qui a aussi recruté comme tous les ans. Avec club laisse partir beaucoup de joueurs pour en prendre d'autres. C'est ce qui s'est passé encore cette saison. Et avec club, à quel niveau vous l'attendez en Coupe de la Confédération face en Ligue des Champions? Là, avec club va essayer de concurrencer l'équipe de Mazembe. En tout cas, je m'attends à une équipe très moyenne de Veclo parce qu'au regard de ce qu'ils ont fait en libérant beaucoup de joueurs, au regard de l'âge de joueurs qui sont dans cette équipe de Veclo, je me dis qu'ils ne vont pas vraiment donner de très bons résultats parce qu'ils ont premièrement un entraîneur qui ne s'y connaît pas, un entraîneur qui prépare la saison, qu'on lui demande de jouer la Super Coupe de la RDC, qui dit qu'il n'y a pas de temps, c'est vraiment grave parce que cette rencontre de la Super Coupe devrait permettre à cette formation et de Mazembe et de V-Club de se préparer pour la nouvelle saison. Avoir encore une idée claire. Voilà, avoir une idée claire par rapport aux joueurs qui doivent évoluer au sein des deux formations de football.
vous avez un certain Abdessam. Voilà, Ouadou, il a un nom un peu compliqué, il n'est pas congolais, il faut le rappeler, qui est un peu limité selon moi parce qu'on lui donne tout le moyen actuellement. Mais ce n'est pas la même chose que le moyen qu'on a donné à Raoul Chungou. Voilà pourquoi je me dis qu'on a tendance à faire confiance aux expatriés, mais les produits que nous avions ici, nous avions des très bons produits en termes de coaching. Parce que quand vous avez quelqu'un comme Raoul Chungou, vous lui donnez le moyen qu'il a besoin, non, il peut vous donner une très bonne équipe de football. Pourquoi on n'a pas voulu faire confiance à ces Raoul Chungou? Moi, je pense que ce n'est pas vraiment une grande équipe de V-Club qu'on pourra voir. Heureusement qu'il y a certains joueurs qui ont compris qu'il fallait partir de joueurs comme Issa Mampeko, qui est parti du côté de Tanganyika. Ouais, les autres sont restés. Il y a d'autres qui ont été ajoutés dans cet effectif de la formation de V-Club. On espère très bien que la préparation qu'ils sont en train de faire à Kinshasa pourra permettre à M. Ouadou de se faire une idée par rapport à l'équipe qui devra conduire un interclub de la CAF, notamment la Coupe de la Confédération de la CAF, mais également la Ligue nationale de football. On espère très bien qu'ils vont préparer, ils vont beaucoup plus travailler pour permettre à cette équipe de V-Club de retrouver quand même une performance moyenne. Qu'est-ce une idée peut-être rapide sur l'équipe de V-Club? Oui, en tout cas, je suis partant, hein, comme venait de le dire Christian Kissila. Je ne m'attends pas à voir une équipe de Vita Club trop grande, donner grandes choses au niveau d'Afrique ou encore au niveau local, au niveau national. Parce que c'est une équipe de Vita Club, non seulement qu'il a libéré beaucoup de joueurs, même les joueurs qui ont été libérés, bon, il fallait qu'ils partent. Ça, c'est tout à fait normal. Il fallait, parce que Vita ne nous a rien montré lors de la saison. Mais il y a quand même, parmi ces joueurs, il passe jusque-là, c'est enregistré. C'est un an d'ici. Peut-être ça peut marcher du côté de Djenk, s'il peut accepter de descendre dans l'équipe B. Si peut-être il peut retourner à Kinshasa. Et s'ils vont lui donner les 10 000 $ qu'il a demandé par le mois, bon, on n'en est pas là, parce que si nous parlons de Limpanzu, c'est parmi les oiseaux rares. Il n'y avait que 4 ou 5 joueurs sur les 27 joueurs qui avaient aligné Vita Club la saison passée. Donc, avec les recrutements qui venaient d'être faits par Abdeslam Ouadou, je pense que c'est lui. Mais j'ai vu des joueurs qui venaient de la France. Or, on sait que les joueurs venant de l'Europe, ils ne tiennent pas. On va donc suivre de près ces équipes qui nous représentent en Coupe de la Confédération, mais également en Ligue des Champions de la CAF, les TP Mazembe, l'équipe d'Emmanuel Magnon déjà qui joue c'est samedi face à l'équipe zimbabwéenne d'Ingezi Platinum pour la première manche du premier tour préliminaire de la Ligue des Champions de la CAF. L'équipe de Lupopo qui est exemptée du premier tour de la Coupe de la Confédération va jouer donc les seconds tours préliminaires de cette Coupe de la Confédération avec club également, où on demande de la patience pour faire asseoir ces projets-là. On va vous dire merci, vous, Christian Zéhou, pour la participation dans l'émission. Merci beaucoup à vous de me faire amitié encore une fois. Merci à toutes les personnes qui nous ont suivis. Merci également à vous, Christian Kissila. Merci Merveille, mais ici également à mon vieux Chris, que je retrouve un peu longtemps parce que ça fait très longtemps qu'on s'est été retrouvés, je ne sais pas, la dernière fois. Merci également à tous ceux qui nous ont suivis et ça fait un plaisir de se retrouver sur une table et parler sport. Voilà, ce sera aussi notre plaisir de vous retrouver les samedis prochains pour parler toujours des sujets d'actualité sportive. Merci.